Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope plus exactement, ou même encore plus exactement les énergies du mois de juillet 2019, car comme je l'ai annoncé dans l'une de mes vidéos précédentes, pour le mois de juillet et pour le mois d'août, je ne vais pas faire l'horoscope pour les 12 signes, parce que je n'ai pas le temps au mois de juillet et ensuite je serai absente au mois d'août. Donc je vais vous donner les énergies du mois pour chacun des mois. Donc là aujourd'hui je fais l'horoscope, ou les énergies du mois de juillet. Et vous aurez le même type de vidéo pour le mois d'août que je posterai au mois de juillet. Alors ça va nous donner quand même une idée de tout ce qui se passe au niveau céleste, au niveau astrologique pendant le mois. Mais je donnerai vraiment un tout petit résumé très rapide pour chacun des signes en fin de vidéo. Mais je vais évidemment absolument pas revenir sur chacun des transits que je vais aborder dans la première partie de vidéo. Donc je vous recommande d'ailleurs d'abord d'écouter tout ce qui se passe pendant le mois et puis après de voir très rapidement sur la fin comment ça va vous impacter, mais ça sera vraiment très rapide, hein. Ne vous attendez pas du tout à un horoscope comme ça peut être le cas d'habitude. Donc bien sûr, je reviendrai au mois de septembre avec les horoscopes signe par signe, comme je le faisais jusqu'à présent. Mais là, pour l'été, j'ai beaucoup de travail et donc j'aurai pas le temps de faire ce que je fais d'habitude. Alors, pour ce mois de juillet, donc on commence, première partie de mois, hein, comme d'habitude, on a le 2 juillet une éclipse, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite, hein, je ne vais pas y revenir. Donc on sait que les personnes les plus concernées seront les cancers, les capricornes, les lions, les taureaux, les verseaux, mais bon, tout le monde sera concerné puisque tout le monde aura l'éclipse qui va avoir lieu, enfin cette nouvelle lune quelque part dans son thème. Donc je vous avais déjà donné pour chacun des signes en tout cas pour chacune des maisons, comment cela pouvait vous impacter. Alors le 3 juillet, on a Vénus qui entre en Cancer et qui va y rester jusqu'au 26 juillet 2019. Alors vous verrez apparaître sur l'écran, pour chacun des transits que j'aborde, les signes qui sont le plus concernés, mais tout le monde évidemment est concerné par les énergies que je vous donne. Mais il y en a qui sont plus impactés que d'autres, donc à chaque fois je vous ferai un petit bandeau sur l'écran pour vous dire qui est le plus concerné par l'aspect que je cite. Alors, le 3 juillet, donc Vénus en Cancer jusqu'au 26 juillet. Avec Vénus en Cancer, on va commencer à ressentir beaucoup plus de sensibilité pendant tout le mois, des émotions douces. On va chercher à passer du temps avec les personnes que l'on aime, avec ses enfants, avec sa famille. On va chercher à prendre du bon temps ensemble avec les proches, hein, que les personnes fassent partie de la famille, qu'on les considère comme telles. On peut aussi être influencé par sa famille pendant le transit de Vénus en Cancer. On va aimer dans les relations amoureuses, on va ressentir beaucoup plus de douceur. On va chercher à prendre soin de ses proches, de ses enfants, de sa famille, de son foyer. On peut même chercher à embellir le foyer. On va ressentir un besoin de sécurité. Et on trouvera cette sécurité en se regroupant justement avec les personnes que l'on aime, en partageant des moments de convivialité. C'est une période de fécondité, donc ça peut être une période où on peut plus facilement tomber enceinte, par exemple. C'est aussi cette fécondité, elle va toucher aussi évidemment les projets. Donc pas seulement les projets d'enfants, mais les projets de toutes sortes, hein, qu'ils aient une relation avec le logement, avec le foyer ou avec d'autres personnes que vous considérez comme votre famille, avec qui vous avez des projets. Ce sera un bon moment. Pour les nouvelles relations, si vous faites des rencontres, vous pourriez soit avoir un sentiment de connaître déjà cette personne,
Soit vous pouvez tomber sur des personnes que vous allez ressentir un petit peu comme immatures, un petit peu comme dépendantes à la famille, pas très autonomes peut-être. Et puis, il peut y avoir des événements qui peuvent vous ramener vers le passé. On peut donc côtoyer davantage de personnes qui sont reliées au passé pendant cette période-là. Il peut y avoir des retours de certaines personnes dans nos vies qu'on n'a pas vues depuis longtemps, d'autant plus qu'on aura Mercure qui sera rétrograde ce mois-ci aussi, hein. Alors, le 8 juillet, on a Vénus qui forme un sextile à Uranus. C'est un bel aspect, Vénus en Cancer, à Uranus en Taureau. Donc c'est un bel aspect pour les relations, pour se regrouper, pour aller à un festival, pour aller à un endroit où il y a du monde en fait. On va faire aussi certainement de nouvelles rencontres, hein, pour ceux qui seront le plus impactés. On peut là encore une fois se regrouper sur le plan familial, c'est-à-dire assister à une réunion, une fête, un baptême, un mariage, etc. On peut aussi se regrouper dans des lieux publics. Donc voilà, il y a tout un tas de festivals à cette période de l'année. Eh bien, c'est le moment pour y participer. Sur le plan affectif, si on fait une rencontre, ça peut être une rencontre forte aussi. Sur le plan matériel, on pourrait recevoir de l'argent de la famille ou d'une entreprise familiale ou d'un bien immobilier. On peut avoir de nouvelles opportunités financières, mais globalement, on sera dans une journée d'enthousiasme, de joie, surtout si on participe à des activités culturelles ou à des regroupements entre amis, etc. Euh, Ensuite, on a Mars en Lion qui, dès le 1er juillet jusqu'au 17 août 2019, donc Mars va transiter le signe du Lion, signe de feu. Donc c'est une grosse énergie, hein, parce que Mars c'est déjà une planète de feu, donc dans le signe du Lion, il va prendre beaucoup d'ampleur, il va pouvoir se réaliser dans toute sa flamboyance. Donc ici, on va avoir envie d'agir avec le cœur, c'est-à-dire de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. Donc on va chercher pendant tout le mois de juillet et jusqu'au 17 août à faire vraiment ce qui nous plaît. On va ressentir beaucoup plus de créativité. On peut s'engager aussi sur le plan affectif, on peut faire des rencontres à nouveau, hein. De toute façon, cet été est vraiment un été propice aux rencontres parce qu'avec Mars en Lion et puis plus tard, on va avoir Vénus qui passera aussi dans le signe du Lion en fin de mois et pendant toute une partie du mois d'août. Ce sera vraiment une période très intéressante sur le plan affectif ou pour les loisirs, pour les vacances, pour passer du temps avec les enfants, avec les personnes que l'on aime. Donc c'est vrai que ça devrait être un été plutôt sympathique. Alors Mars en Lion va apporter beaucoup d'optimisme, de joie aussi. C'est un bon placement pour tous ceux qui sont créatifs, qui ont une vocation artistique. Comme je vous disais, pour les amours, pour la séduction, on va chercher davantage à séduire. On peut vivre des passions amoureuses, ressentir des désirs intenses et avoir envie de s'adonner même au plaisir, voire même à la sexualité, hein, avec beaucoup d'entrain, de joie. Même dans le travail, finalement, on peut trouver son bonheur pendant cette période-là. Il y a une forme de fierté, on se sent plus confiant, plus courageux aussi. L'action va être magnifiée, solaire. Donc, on sera aussi beaucoup plus persévérant dans l'action. On peut faire du sport avec les enfants, avec son conjoint. Comme je vous disais, au niveau de la sexualité, c'est un très bon placement aussi, hein. Et puis on va avoir besoin d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête avec soi-même pour commencer, mais aussi avec les autres. Le 11 juillet, on a Mars en Lion qui va former un carré à Uranus. Alors, c'est un transit qui dure à peu près 3-4 jours, hein. On peut prendre 2-3 jours avant et après.
qui peut donner quand même une certaine impulsivité, hein, ici. Une forme d'instabilité aussi. Alors il peut y avoir des personnes qui déménagent. Attention quand même sur la route, attention aux accidents, attention à la vitesse, attention à l'impatience. On peut aussi avoir autour de cette journée-là besoin de beaucoup plus d'indépendance. On va ressentir un enthousiasme fort, on va avoir envie de nouveautés dans la vie amoureuse ou dans tout un tas de domaines. Mais on peut prendre des risques parfois un peu inconsidérés. Attention aussi aux disputes, c'est vrai qu'on va être beaucoup plus réactif, parce qu'en plus beaucoup plus fier, donc on aura tendance comme ça à être très réactif à ce qui se passe, surtout si on se sent attaqué. Euh, on peut donc réagir un peu brutalement parfois avec les autres. On peut aussi faire des rencontres complètement inattendues, vivre un coup de foudre, hein. On peut aussi être dans une période de révolte par rapport à quelqu'un, ne pas être d'accord et s'affirmer par exemple dans un désaccord. On a en tout cas envie de faire les choses différemment de d'habitude et de différemment des autres. On a envie d'exprimer son originalité, de s'affirmer. Et on sera finalement assez réactif à tout ce qui nous empêche de nous affirmer. On peut ressentir un désir sexuel fort pour quelqu'un aussi, ou le désir de faire quelque chose qui nous prend et on a vraiment envie de suivre son instinct ici. C'est aussi une position qui peut vous permettre de trouver beaucoup de stimulation, d'émulation au sein d'un groupe ou d'un mouvement collectif. Le 7 juillet, on a Mercure qui va démarrer sa rétrogradation, donc il est en Lion à ce moment-là, et il ira jusqu'au Cancer, hein, il redeviendra direct le 30 juillet. Alors, avec Mercure rétrograde, c'est un bon moment pour revoir des personnes du passé, donc entre le 7 et le 30 juillet, pour revenir sur une relation peut-être et en discuter. Il peut y avoir le retour d'une personne plus jeune qui appartient à votre passé. Alors, c'est pas forcément sur le plan affectif, hein, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. On peut, puisque comme Mercure est conjoint à Mars, il peut y avoir un jeune homme du passé qui fait son retour un petit peu dans votre vie. On peut revenir sur la communication, essayer de s'expliquer. On peut essayer de revoir aussi quelque chose qui a été commencé dans le passé, peut-être de créatif ou une relation, et avoir à s'expliquer autour de cette relation, essayer de se comprendre, de voir ce qui n'a pas fonctionné. On peut aussi vivre une relation cachée, secrète, ou alors cachée ou secrète parce qu'on n'exprime pas ses sentiments, par exemple. On peut avoir des désirs secrets. On peut peut-être même les exprimer à partir de là. Il y a des discussions qui vont en tout cas permettre de clarifier une question. Ça peut être soudain, inattendu. Éventuellement, il peut y avoir quelques tensions aussi avec une personne, un jeune homme, un jeune enfant, un jeune ado, peut-être qui gravite dans vos vies, hein. Peut-être ça peut être aussi l'un de vos enfants. On peut revenir sur un projet, sur une idée aussi pour tenter de l'améliorer. On peut recevoir des nouvelles que l'on n'avait pas ou des informations qui nous manquaient aussi. Et donc, ils vont nous permettre d'envisager une situation ou une relation autrement. C'est une bonne période si vous devez signer des contrats pour signer des CDD, mais pas tellement si vous avez envie de vous engager dans un CDI. C'est pas. Alors évidemment, si on doit vous faire signer un CDI, eh bien vous n'allez pas dire non, Mercure rétrograde, je reviens dans un mois. Évidemment que vous allez le signer. Alors en quoi on dit que c'est pas très bon? C'est pas très bon parce que souvent en fait il va y avoir un changement par rapport à ce que vous avez signé et donc
donc ça peut être que en cours de route, finalement, vous avez signé votre contrat et en cours de route, il y a quelque chose dans votre vie qui va faire que vous aurez envie de partir, ou alors que le patron n'aura pas envie de vous garder et finalement le CDI va être rompu. Mais ça peut être de votre côté, ça peut être vous qui décidez en fait tout simplement de, je sais pas, déménager, donc de quitter l'entreprise, ou de pour X raisons, le travail ne vous plaît pas, ou n'est pas assez bien payé, finalement vous trouvez mieux en cours de route ailleurs. Donc c'est pas grave si on signe un CDI sous Mercure rétrograde. Ça nous montre juste qu'il y aura certainement un changement par rapport à la situation au moment où vous signez. Et ce changement, il peut intervenir dans l'année, hein, il ne va pas forcément se faire dans 15 jours, attention. Hein. Alors, par contre, pour tous ceux qui signent des contrats saisonniers ou des CDD, bon, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, on peut aussi être dans une période où on réévalue un projet, on revient sur un travail qui a déjà été commencé, où on reprend contact avec quelqu'un, voilà, donc ça tourne autour de cette idée-là. On peut même avoir des nouvelles surprenantes ici, hein, qui nous décontenancent un petit peu. Quelqu'un peut prendre une décision rapide aussi, se déplacer rapidement. On peut faire réviser aussi ou faire réparer sa voiture ou un quelconque objet mécanique. Donc attention à l'impatience hein, quand même et à la nervosité dans la mesure où Mercure est conjoint à Mars. Alors le 9 juillet et jusqu'au 14 juillet, le Soleil en Cancer va passer à son tour face à Saturne, Pluton en Capricorne et Trigone à Neptune, Poisson. Donc tout ça, ça se passe entre le 9 et le 14 juillet. Donc on avait déjà eu des planètes le mois précédent hein, qui passaient par là. Donc là, c'est autour du Soleil. Donc on peut être soumis à une longue attente pendant cette période allant du 9 au 14, avoir le sentiment que rien n'avance, ou alors on peut être séparé ou éloigné d'une personne, d'un homme probablement, que l'on a envie de voir ou qui fait partie de la famille. On peut être séparé de son mari, on peut être séparé de son père, on peut être séparé d'un ami, enfin d'une personne qu'on a envie de voir, qui est importante, et il y a une espèce de lenteur autour de cette période-là. On attend des nouvelles ou on attend de se retrouver. Et bon voilà, les choses sont un peu lentes à se mettre en place. On peut aussi avoir le sentiment de porter beaucoup de responsabilités seul. On peut se sentir frustré dans une situation, on peut avoir l'impression que rien n'avance, que tout est bloqué, pas forcément dans une relation seulement, hein, ça peut être aussi dans une situation donnée. On peut se sentir critiqué, on peut avoir l'impression de manquer de soutien, on peut sentir des peurs se réveiller, on peut aussi simplement s'éloigner de son quotidien, rompre avec une situation qui s'enlise. On peut avoir des difficultés aussi avec l'enfermement, avec des figures d'autorité, avec son patron, un supérieur hiérarchique, avec un juge, avec un ex. Et on peut se sentir fatigué aussi à cause de beaucoup de travail. Donc il va falloir mieux s'organiser, apprendre à se discipliner. Les choses vont se débloquer, hein, c'est vraiment un transit rapide, donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que pendant du 9 au 14, ça peut être un peu lourd. Le trigone à Neptune le 10 juillet apporte de la douceur, vous donne envie de vous relier aux autres, de partager, de vous réunir, de faire preuve d'empathie, d'altruisme. Hein. C'est un bon transit pour la créativité, pour les réunions, pour la méditation, pour les retraites, pour ceux qui veulent rester un petit peu seuls pendant cette période du 9 au 14. C'est une très bonne période si vous avez envie de vous retirer un petit peu du monde. Mais ça peut être aussi une bonne période pour les réunions familiales. Donc, une bonne période pour l'entraide, pour trouver du soutien parmi ses proches. Bonne période si vous avez envie d'aller au bord de l'eau, de vous baigner, de faire du bateau, de la plongée, de la natation. Mais après, c'est vrai qu'on a en même temps cette opposition à Saturne et Pluton. Donc, d'un côté, on va ressentir une forme de douceur, etc.
et en même temps, on a voilà, cette impression de stagnation, même de conflit latent, qui sera peut-être pas exprimé, ça va peut-être être gardé à l'intérieur, mais on sent qu'il y a un rapport de force quelque part, et que finalement il faut se positionner dans une relation ou dans une situation donnée. C'est vrai qu'il peut y avoir des confrontations, en fait, c'est une période qui nous amène à réintégrer notre propre pouvoir, à poser des limites aux autres aussi, même si on va essayer, je pense, de toujours trouver les bonnes solutions, les bonnes manières pour pouvoir éviter le conflit direct. Il y a une forme de pacification grâce au trigone à Neptune, en fait, et en même temps, il y a quand même cette confrontation où chacun finalement reste sur ses positions, mais dans la bienveillance. Donc on est capable de faire preuve de bienveillance à cette période-là, mais c'est vrai que malgré tout, on est face à une situation finalement où personne ne veut céder du terrain, où il faut peut-être même mettre des limites à certaines personnes, ou c'est des personnes qui essayent de nous en mettre aussi des limites. Alors on peut avoir un peu une tendance aux obsessions, on peut avoir envie de changer l'autre, hein, on peut être tenté de chercher à changer l'autre ici. Alors que il vaut mieux essayer évidemment de changer soi-même et de se positionner hein, dans une situation. Si ça ne nous convient pas, c'est pas grave, on se positionne. C'est pas pour ça qu'on va développer de la haine ou de la médisance envers la personne. On peut très bien ne pas être d'accord, ne pas céder et en même temps avoir de l'amour ou de la bienveillance pour la personne avec qui on peut être un petit peu en conflit, ou alors là où il y a un petit rapport de force. Hein. Il peut y avoir des transformations intenses aussi dans votre vie familiale, émotionnelle, sur le plan du logement aussi. Hein. On peut être en plein déménagement. C'est une bonne période pour les travaux, par exemple. Hein. On peut être confronté aussi à quelqu'un de têtu, de borné, comme je vous disais. Attention à un côté un petit peu autodestructeur ou encore à l'auto-sabotage ici. Attention aux questions de jalousie aussi qui peuvent être plus fortes ici. Et donc attention à tout ce qui est violence, vol, agression, panne, etc. C'est vrai que selon comment vous êtes impacté, sur quel point de votre thème ça tombe, ça peut vous toucher beaucoup plus fortement et durement que si ça tombait voilà, assez éloigné de vos planètes finalement. Donc on passe à la deuxième partie de moi. Alors, deuxième partie de moi, on commence, comme on avait commencé la première partie avec l'éclipse solaire, ici on a en deuxième partie de moi l'éclipse de lune en Capricorne. Évidemment, je vais faire une vidéo dessus parce que voilà, ça demande plus d'explications, je ne peux pas en parler très rapidement. Mais globalement, c'est une éclipse de lune lunaire donc au nœud sud, conjointe à Pluton, donc qui va beaucoup parler de transformation sur le plan relationnel, dans les engagements, dans les structures. Il peut y avoir des secrets qui sont mis à jour, des émotions cachées, enfouies, qui sont restées discrètes, hein, qui n'ont pas été révélées. Il pourra y avoir des éloignements difficiles à vivre, des distances relationnelles. Il pourrait y avoir un froid dans une relation. Mais je pense que le sextile entre Saturne et Neptune peut quand même aider à résoudre les problèmes, à donner forme quand même au désir, au rêve. Mais c'est vrai que c'est une pleine lune qui peut aussi donner lieu à certaines obsessions, à des rêves forts, à une intensité au niveau relationnel. Il pourra y avoir aussi des relations vraiment fortes, profondes avec les femmes, parfois de la jalousie aussi, encore une fois. On pourrait chercher à contrôler les émotions, la manipulation, la culpabilité, etc. Mais on en reparlera plus précisément dans une vidéo que je consacrerai vraiment complètement à la pleine lune, et j'essaierai de vous faire un petit topo par maison comme j'ai pu le faire
avec la nouvelle lune en Cancer, puisque là, ce sont quand même deux éclipses qui ont un retentissement plus important dans nos vies, parce que par rapport à une nouvelle lune ou à une pleine lune qui a une durée de vie d'1 mois, ici, on est quand même sur des éclipses qui peuvent avoir une durée de vie de 3 à 6 mois, donc c'est beaucoup plus impactant dans nos vies, hein. Alors, le 17 juillet 2019, on a Vénus en Cancer euh, qui va former une opposition à Saturne Capricorne. Donc, le 18 juillet, en plus, le lendemain, on a un trigone entre Vénus et Neptune. Donc ici, ça peut être une période où on est éloigné d'une personne, encore une fois, d'un être cher. Il peut y avoir une distance géographique, il peut y avoir une frontière réelle géographique ou symbolique entre deux personnes, hein, qui est plus durement ressentie. Une forme d'attente toujours, hein, sur le plan affectif, un empêchement, une frustration dans la vie relationnelle. On peut avoir besoin de sécurité et ne pas être satisfait dans cette sécurité. Les relations peuvent se durcir aussi ici. Ou alors on va chercher à contrôler, à maîtriser ses sentiments, à les taire, à les brimer. On ne voudra pas en fait exposer ce qu'on ressent. Il peut y avoir aussi de la déception dans la vie amoureuse, ou il peut y avoir une attente dans sa vie amoureuse qui semble interminable. Il peut y avoir des limites de toutes sortes entre deux personnes. Ça peut être la distance, ça peut être une personne que vous aimez qui est en prison. Il peut y avoir aussi une séparation tout simplement parce que la personne est partie par exemple en vacances de son côté et vous ressentez davantage le manque. Il peut y avoir un sentiment aussi sur le plan matériel de pauvreté. On peut manquer d'argent, on peut avoir une insécurité matérielle ou familiale. On peut se sentir jugé dans sa vie de famille, on peut être jugé aussi réellement. On peut passer donc devant un juge, on peut aussi culpabiliser par rapport à ce que l'on éprouve, on peut se sentir impuissant dans une situation, on peut attendre de l'argent et ça ne vient pas, on va donc se sentir beaucoup plus pessimiste dans une situation financière ou amoureuse, relationnelle. On peut éventuellement être à une période où on arrête un contrat, où on perd son travail. Il peut y avoir des problèmes d'argent liés à un logement aussi. On peut ne pas se sentir soutenu aussi avec cet aspect. Bon, on a des besoins qui sont insatisfaits. On peut même avoir envie de démarrer un régime sous cet aspect. Donc là, encore une fois, c'est un transit qui dure très peu de temps. Donc voilà, c'est l'histoire de 2 jours et puis voilà, on passe à autre chose, hein. Le 18 juillet, le trigone entre Vénus et Neptune, là, va permettre justement peut-être d'avoir une discussion, de discuter de ses sentiments ou de retrouver un peu de douceur dans ses sentiments. On peut avoir des sentiments romantiques ou altruistes, ou faire preuve de compassion avec quelqu'un. On peut communiquer aussi à un niveau qui va au-delà des mots avec cet aspect. C'est une position excellente, par exemple, pour la créativité, pour se relaxer, pour rêver, pour écrire, pour faire de la musique, du yoga, de la méditation, pour se détendre. C'est vraiment un aspect qui vous demande de prendre soin de vous, de vos besoins, même, pourquoi pas, d'utiliser la visualisation pour améliorer vos sentiments, vos émotions. Ici, on peut aussi, si on est créatif, s'adonner par exemple à la photo, à la musique, au théâtre. On sera en plein festival d'Avignon en plus. C'est une bonne période pour les sports d'eau, pour même être dans des lieux publics finalement. Pour vivre une relation aussi où il y a peut-être une différence de culture. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a une séparation géographique pour certains. Alors le 21 juillet, on a Vénus en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne.
Alors bon, là encore, c'est le coup d'un jour ou deux, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de jalousie autour de cette journée-là, des relations obsessionnelles, des désirs forts, des relations amoureuses passionnelles. On peut aussi être en pleine négociation financière. On peut avoir des relations amoureuses qui sont basées sur l'argent. Il peut y avoir des disputes familiales au sujet de l'argent, des jalousies au sujet de l'argent. En tout cas, c'est une journée où on peut vivre des émotions plus fortes, plus passionnées. Alors pour certains, ça peut être une journée de rupture aussi, hein. Il peut y avoir aussi un changement, une transformation au sein d'une relation. Ça peut avancer enfin, hein. Ça peut être une relation qui se transforme positivement, pas forcément négativement, hein. Il peut y avoir de l'attraction forte aussi pour une autre personne. On peut craindre, face à ce désir puissant, on peut avoir des craintes, des peurs. On peut aussi, dans certains cas plus difficile, vivre une manipulation amoureuse. En tout cas, comme c'est sur une journée, bon, vous pourriez vous sentir un petit peu manipulé. Pareil sur le plan financier, attention, hein. Alors, le 19 juillet, on a Mercure rétrograde qui repasse en Cancer, où il restera jusqu'au 11 août, sachant qu'il redevient direct le 1er août, on l'a dit tout à l'heure, hein. Donc ici, on revient sur des décisions prises, peut-être au sujet de l'immobilier, peut-être au sujet de la vie familiale. On peut retourner en arrière dans le passé, c'est-à-dire aller peut-être dans des lieux du passé, retrouver des personnes de la famille avec qui on règle des questions du passé. On peut chercher à résoudre des questions immobilières ou familiales, on peut revoir des personnes du passé, enfin voilà, on reste un petit peu sur cette idée que j'ai déjà développée tout à l'heure. Le 21 juillet, Mercure est conjoint au Soleil en Cancer, et le 24 juillet, il est conjoint à Vénus en Cancer. Donc ici, entre le 21 et le 24, on va beaucoup communiquer, on a beaucoup de contacts. On peut écrire avec quelqu'un ou on peut s'écrire, alors textoter ou envoyer des mails ou de vrais courriers, pourquoi pas. On peut discuter au sujet de la créativité aussi, on peut prendre des décisions qui concernent la créativité pour les artistes. C'est une période où on peut aussi communiquer avec la famille, avec les personnes que l'on aime, avec son conjoint, avec son amoureux, enfin bref, avec toutes les personnes que l'on aime. C'est une période où c'est intéressant justement de discuter pour chercher à clarifier une situation qui a pu froisser dans le passé. On peut donc revenir sur des souvenirs, il peut y avoir un petit moment de nostalgie autour de ces journées-là. Il peut y avoir des événements aussi qui nous ramènent au passé et à cette nostalgie. On peut retrouver des personnes que l'on n'a plus vues depuis longtemps. On peut exprimer ses émotions, écrire ses émotions, envoyer des messages d'amour, d'amitié, faire des déclarations. C'est une bonne période pour déclarer son amour à quelqu'un ou pour l'exprimer. Une bonne période aussi pour voyager avec quelqu'un, pour s'intéresser à l'art, aux expos, pour lire, pour discuter avec ses amis. Le 22 juillet 2019, le soleil entre en Lion. Youhou! Happy birthday à tous les lions, donc à nous, hein, les lions. Le soleil entre en Lion. Alors comme toutes les planètes qui entrent en Lion, eh bien, le soleil va vite rencontrer Uranus en carré. Le soleil en Lion pour tous, c'est un bon moment pour la créativité, pour les amours, pour passer du temps avec ses enfants et s'éclater. Ça, c'est vraiment pour tout le monde, hein. C'est la période où on relâche un peu, on s'amuse. Le Lion, c'est un signe de joie, un signe de plaisir, un signe de loisir aussi. Tout ce qui nous concerne un petit peu pendant l'été, hein, c'est pas un hasard si ça se trouve à ce moment-là de l'année.
Donc, si vous avez envie un peu de relâcher le travail et de vous adonner à vos amours, à vos enfants, de voyager, de pratiquer des loisirs, d'être créatif, d'avoir une vie sexuelle éclatante, de faire des rencontres, etc., c'est le moment pendant la période du lion. Et en particulier cette année, je dirais, pour les lions qui vont vraiment être bien servis dans leur révolution solaire puisque le Soleil en Lion sera rejoint par Vénus dans ce signe aussi, en Lion, le 27 juillet. Alors, pour tous ceux qui sont nés entre le 27 juillet et je crois le 21 août, je crois que Vénus quitte le Lion le 21 août, ça veut dire que pour les Lions en particulier, vous aurez donc le Soleil et Vénus dans votre révolution solaire. Donc quand même une bonne année pour se faire plaisir, pour vivre de belles relations amoureuses, peut-être pour bien gagner votre vie. Alors, Vénus dans le signe du lion pour tous, et pas seulement pour les lions, va encore une fois mettre l'accent sur les relations amoureuses, sur les passions. On va se focaliser sur ses désirs, on va avoir vraiment envie de se relier aux gens qu'on aime, de faire avec les gens qu'on aime ce que l'on aime, de se faire plaisir, puisque le signe du lion est un signe de générosité. Donc là, attention parce que vous aurez tendance, les lions, à vraiment à donner beaucoup. Donc pensez à vous aussi. On aura envie ici de prendre du temps avec ses enfants, on aura envie de partager vraiment des moments d'authenticité avec les gens que l'on aime. Ce sera une très belle période pour tous, pour faire de nouvelles rencontres, pour mettre l'accent sur les sentiments, sur la générosité des sentiments. On va se soucier aussi davantage de son image, de sa beauté, de sa séduction. On va chercher à se valoriser aussi. À travers sa créativité, à travers sa vie amoureuse, à travers qui on est. En fait, on va chercher à s'affirmer avec beaucoup de douceur finalement. Vénus va apporter vraiment un élément de douceur aux natifs du lion et à tous qui seront beaucoup plus dans la subtilité finalement cette année pour s'affirmer. C'est une très bonne année pour la vie affective et matérielle des lions, c'est vrai. Un peu instable malgré tout, surtout pour le premier décan, puisque quand même les planètes vont se trouver au carré d'Uranus. Donc pour le premier décan, ça va être peut-être un peu instable. Disons qu'il peut y avoir des changements dans la vie amoureuse pour les premiers décans, ou dans la vie matérielle, ou dans la manière de s'affirmer, des changements quand même assez radicaux. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des rencontres riches d'opportunités qui s'annoncent au niveau matériel comme affectif. De possibles relations cette année avec des personnes vénusiennes, donc marquées par le taureau, la balance, ou encore avec des artistes. Il peut y avoir des collaborations artistiques aussi. Ça peut être aussi le début de vie commune, le début d'une relation avec un enfant qui s'apprête à naître dans l'année, pour les lions en particulier. Et puis, c'est une bonne période pour ceux qui veulent démarrer, par exemple, qui aiment le théâtre et qui n'ont jamais osé se lancer. C'est la bonne année pour y aller. Alors, le 25 juillet, Mars en Lion forme un trigone à Jupiter en Sagittaire. Là aussi, c'est un très bel aspect pour tout le monde, et évidemment en particulier pour les lions et les sagittaires, mais pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un aspect d'optimisme, de confiance, d'efficacité, de rencontre, de sportivité. On aura envie d'être dans des relations où il y a un fair play, on aura envie d'être juste en fait dans sa vie relationnelle. Et puis on aura aussi envie, c'est vrai, de se faire plaisir ici, de pratiquer des sports autour du 25 juillet. C'est une bonne période pour faire du sport, pour avoir des activités de loisirs, pour faire des rencontres affectives, notamment avec des personnes d'une culture étrangère. Donc si vous êtes en voyage, voilà, vous allez faire de belles rencontres où vous allez vraiment prendre du plaisir à voyager. C'est une bonne période
période au niveau de la motivation, de l'enthousiasme, il y a une espèce d'action positive, on est porté par une énergie positive. On va faire des expériences positives, on peut prendre des initiatives qui se révèlent des réussites qui vont être extrêmement positives aussi. On peut être en train d'apprendre quelque chose et puis on aura une sexualité épanouie, chaude. Il peut y avoir beaucoup de chance dans les initiatives. Suivez votre instinct autour du 25 juillet, il saura vous guider. Le 29 juillet, on a le soleil en lion qui forme un carré à Uranus en taureau. Alors ici, il peut y avoir des événements inattendus, des rencontres inattendues. On peut chercher à se singulariser, à s'individualiser. On peut avoir des relations avec des personnes qui sont différentes, c'est-à-dire différences d'âge, différences de culture, différences de religion, différences sociales. Mais c'est pas grave, on aura envie d'y aller, on aura envie de prendre le risque. On peut avoir aussi beaucoup d'enthousiasme, de créativité. On va avoir envie de s'affirmer différemment. On peut changer d'avis par rapport à un projet aussi. On peut avoir une communication rapide et déstabilisante avec quelqu'un. On peut avoir un déplacement de dernière minute à faire. L'idée quand même ici, c'est de se montrer ouvert, tolérant, de s'adapter, parce que les choses prendront une tournure imprévue ce jour-là, de ne pas se braquer, voilà, de suivre le flot finalement. Attention aux accidents malgré tout, hein, quand on a des aspects comme ça en carré d'Uranus, il faut toujours faire attention à la vitesse. Il peut y avoir un peu d'anxiété aussi ce jour-là, de nervosité. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui changent d'avis ou de direction très rapidement et ça vous agace aussi. Alors c'est un aspect qui peut créer une rupture, hein, si c'est vraiment déjà un petit peu dans l'air, évidemment. Mais bon, la rupture, ça peut être une rupture amoureuse, comme ça peut être une rupture de communication, on se dispute, et donc aujourd'hui on se parle pas, hein, c'est une journée, donc attention, c'est pas forcément sur le long terme, sauf si vraiment vous êtes vraiment impacté, que vous avez vraiment des planètes à ces endroits-là, mais sinon ça sera vraiment très rapide. Ça peut être une dispute, mais il y a pas de... Il n'y a pas de rancune en fait derrière tout ça, ça se passe très vite avec un soleil en lion et un Uranus, hein. Il y a absolument pas de rancune derrière. On peut aussi avoir envie de s'exprimer franchement, hein, et être un peu cash peut-être avec certaines personnes. On peut chercher à prendre un risque aussi, alors pourquoi pas. Le mieux, c'est en tout cas de chercher à être soi-même et à faire quelque chose de différent, voire d'expérimenter ce jour-là, ou en tout cas autour de ce jour-là, et juste faites attention à un excès d'impulsivité. Alors, donc ça, c'est pour les transits du mois de juillet. Donc, vous voyez que, bon, voilà, on a sur la deuxième partie du mois particulièrement, ça s'éclaire, voilà, il y a la joie, le soleil qui reviennent, une forme de dynamisme aussi quand même dans cette deuxième partie de mois, un petit peu moins dans la première. Alors, je vais vraiment vous faire un petit topo très rapide de chaque signe, mais c'est beaucoup plus important que vous écoutiez les énergies que je viens d'énoncer, parce que voilà, là je suis vraiment sur le minimum syndical au niveau du signe par signe. Je vous le fais voilà, juste pour que vous ayez comme ça une toute petite idée, mais le mieux c'est d'écouter les énergies, puisque de toute façon elles concernent tout le monde. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même, pour chaque signe, on n'a pas la même précision qu'on peut avoir d'habitude dans ces horoscopes qui sont généralistes, parce que voilà, je vous l'ai dit, hein, ce mois-ci et le mois d'août, je n'ai pas le temps en fait, hein, de rentrer dans ce détail-là. Mais bon, allez, on y va. Donc Bélier, ascendant Bélier, donc première partie de mois plutôt tournée vers la famille et le foyer, vers les questions immobilières. Il peut y avoir des possibles ruptures de contrat ou des arrêts de travail pour d'autres, peut-être des difficultés familiales pour certains éventuellement à régler. Des relations familiales qui sont marquées par un arrêt, une résistance, peut-être un rapport de force, mais il y a de belles perspectives concernant les enfants, les amours, les rencontres, surtout toute la deuxième partie de mois. Taureau, ascendant Taureau, donc pour vous, il y a plutôt une communication un peu difficile avec l'entourage, peut-être avec la fratrie.
Peut-être au sujet de questions administratives, il peut y avoir des blocages aussi. Il peut y avoir un ralentissement dans la communication. On peut préparer un changement d'environnement, mais il peut y avoir des désaccords à régler hein, ce mois-ci. Peut-être des difficultés, des rapports de force dans la vie relationnelle en général, surtout avec la famille ou au sujet du foyer. Et une deuxième partie de mois qui est plutôt axée sur le foyer, les enfants, le bonheur, les joies familiales. On s'active beaucoup au foyer aussi. Les Gémeaux et ascendant Gémeaux, eh bien, il y a une première partie de mois qui est plutôt axée sur l'aspect pratique concernant le foyer, sur les finances. On peut avoir des peurs au sujet de la vie matérielle, on peut se priver d'une source de revenus, ou on peut avoir des difficultés concernant l'argent en commun dans le couple, on peut perdre une source de revenus. Il y a une deuxième partie de mois qui est plutôt axée sur les déplacements, les formations, les sorties, les réunions amoureuses, les nouvelles au sujet des enfants, sur la communication avec les enfants. Il peut y avoir des démarches administratives et des entretiens aussi. Cancer, ascendant Cancer, il y a une première partie de mois qui peut être marquée par des ruptures relationnelles dans la famille, le couple, ou par des éloignements ou des séparations peut-être géographiques, par des fins de contrat aussi, par des rapports de force avec un patron, avec une autorité paternelle ou avec des ex. Il peut y avoir des personnes du passé aussi qui sont là, qui reviennent dans votre vie. On peut aussi s'éloigner de son environnement habituel. Et une deuxième partie de mois qui est plutôt axée sur les finances, sur le besoin de se sentir valorisé. Il pourrait y avoir une amélioration matérielle, un nouveau contrat ou une légalisation, une autorisation que vous attendiez peut-être aussi. Il peut y avoir aussi des dépenses au sujet des voyages et il y a plus d'efficacité dans les finances après. Alors Lion, ascendant Lion, eh bien déjà je vous souhaite un joyeux anniversaire. D'ailleurs pareil pour les cancers du mois de juillet. Très bon anniversaire à vous. On peut travailler en fait, il se peut que vous travailliez beaucoup au cours de ce mois et que ça devienne un peu une charge. On a envie de se relâcher, on a envie de s'amuser, hein, vu les planètes, surtout dans la deuxième partie de mois, ça va devenir vraiment difficile de passer son temps au travail. Alors si vous êtes créatif, ça va très bien. Si vous êtes vraiment dans un travail routinier, ça va être plus compliqué, surtout dans la deuxième quinzaine. Vous êtes en train de préparer peut-être justement un départ, une pause, mais bon, il faut se montrer patient. Vous pourriez avoir des idées pessimistes un petit peu, mais vous vous attendez à un nouveau départ et cela peut sembler long à venir. Il peut y avoir des amours secrets, on peut taire ses sentiments, il peut y avoir une santé qui est un peu fragilisée aussi. Il peut y avoir des changements dans le quotidien, le travail, donc on doit laisser quelque chose, s'arrêter pour repartir sur autre chose. Et puis il y a une deuxième partie de mois où on est beaucoup plus mis en valeur, où les relations amoureuses, relationnelles globalement sont plus épanouissantes. Il y a plus de dynamisme. Hein. Alors ça, le dynamisme, il est là dès le début du mois. Hein. Il y a plus de séduction aussi. Alors pour les amours, hein, franchement, le mois de juillet et d'août, pour les lions, c'est vraiment le top parce que Vénus et Mars passant dans le signe dans votre signe, qui déjà vient favoriser les relations amoureuses et qui va former un trigone à Jupiter en maison 5 qui va enfin nous faire tenir ses promesses comme quoi les relations amoureuses, la créativité, etc. Sont en train d'exploser, eh bien c'est cet été que ça se passe. Hein. Donc c'est l'un des mois de l'année avec plus tard à l'automne. Donc juillet, août et puis plus tard à l'automne, une des périodes les plus importantes concernant vos relations amoureuses, les rencontres amoureuses, l'épanouissement amoureux. Donc c'est une période où il va falloir quand même essayer de sortir, de s'amuser. La sexualité peut être importante, il peut y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup de créativité aussi. Vous allez vraiment rayonner, faire preuve de magnétisme, enfin je sais pas si on fait preuve de magnétisme, mais être magnétique. C'est vraiment une excellente période pour la vie relationnelle et notamment avec les personnes d'origine étrangère. Donc amusez-vous pendant cet été, c'est vraiment le moment.
Alors, vierge, ascendant vierge, eh bien, il peut y avoir un éloignement affectif ou l'éloignement des enfants pendant cette période-là. Il peut y avoir une pause dans la créativité aussi. Il peut y avoir le départ d'un enfant, peut-être un enfant qui part en vacances de son côté. Il peut y avoir aussi une relation affective à distance. On peut être loin de ses amours ou loin de ses amis, ressentir une forme de solitude. On peut revenir sur un lieu du passé, finalement s'y ennuyer un petit peu. On peut être impatient aussi d'un projet en préparation. On peut se sentir écarté, retenu en arrière, mis de côté. Alors ça ira beaucoup mieux à partir du 1er août, mais c'est vrai que le mois de juillet peut être un petit peu ambivalent. On peut se sentir exclu ou non valorisé. On peut ne pas savoir comment s'exprimer ou exprimer ses sentiments. Il peut y avoir de la pression dans la famille qui cherche peut-être à vous faire renoncer à des projets ou qui cherche à vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas peut-être. Vous pourriez ne pas avoir le temps aussi de vous adonner à certains projets, mais c'est vrai que voilà, à partir du mois d'août, les projets vont être beaucoup plus réjouissants et épanouissants. Donc bon, le mois de Cancer, il est un peu en demi-teinte, le mois de juillet, pardon, il est un peu en demi-teinte, mais il n'est pas mauvais non plus, hein. Je mets l'accent un peu sur ce qui ressort, mais enfin, il y a de bonnes choses aussi. Alors pour les balances, ascendant balance, eh bien, c'est un mois où on va se concentrer sur la vie sociale, amicale, peut-être sur les questions immobilières et familiales aussi, qui restent un peu compliquées. Mais on va changer d'attitude malgré tout. Donc il peut y avoir une distanciation par rapport à certaines problématiques. On préfère voilà, rester, faire un pas à distance et dire on verra, je change ma manière de me positionner par rapport à telle problématique. Il y a certainement une amélioration de toute façon dans la vie sociale ou professionnelle, des sorties culturelles entre amis, des participations à des projets collectifs. Il y a plus de dynamisme aussi, hein, le dynamisme est vraiment de retour en juillet, beaucoup d'énergie et d'envie de sortir. Des projets qui vont concerner les enfants, les amis, on peut participer à des activités culturelles, il y a des rencontres grâce aux amis, plus de chances de faire des rencontres aussi en sortant, ou au travail, ou dans la vie sociale amicale. Il peut y avoir des projets créatifs, hein, donc là aussi amusez-vous. Les scorpions, ascendant scorpion, eh bien, l'accent va être mis sur les voyages, surtout en première partie de mois, puis sur la vie sociale, voire professionnelle en deuxième partie. On a envie de s'éloigner de son environnement proche. Au départ, on peut partir à l'étranger pour le travail, pour des affaires familiales à régler, ou immobilières, pourquoi pas. Il y a peut-être des nouvelles d'une mutation, on peut avoir à régler des questions administratives au sujet des questions de départ si on doit partir, ou juridiques concernant l'environnement, le voisinage. Il peut y avoir certains espoirs qui sont déçus, on peut couper la communication avec des personnes du passé. Au niveau des rencontres, ça sera plutôt à l'étranger qu'on va faire des rencontres, ou alors dans la vie sociale ou professionnelle. Même si c'est un job d'été, hein. Dans les études aussi, pourquoi pas, en suivant un stage ou une formation, on peut faire des rencontres aussi. Il y a plus de dynamisme dans la vie professionnelle et puis certainement une amélioration des finances en vue. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, eh bien, la vie matérielle peut être un peu compliquée, hein. Vous vivez sur vos maigres économies, donc vous pourriez être amené à faire des emprunts, à emprunter donc l'argent à quelqu'un, ou recevoir de l'argent qui vient peut-être de pension, d'une aide sociale, du chômage, d'indemnités, etc., d'un prêt bancaire. Il peut y avoir des changements possibles dans la vie amoureuse. Il peut y avoir un départ prévu, il peut y avoir une séparation ou un éloignement peut-être momentané dans la vie amoureuse. Ça peut être une période de fin de contrat aussi. La vie amoureuse va reprendre vie plutôt en fin de mois. Alors après, ça va être vraiment le bouquet final, enfin le superbe épanouissement. Mais c'est vrai que surtout la première partie de mois est peut-être un peu compliquée sur la vie, concernant la vie affective. Et puis après, ça s'arrange très vite en deuxième partie de mois et le mois d'août. Alors, il peut y avoir aussi des vacances avec les enfants, des voyages.
On peut préparer la fin de quelque chose aussi, hein, on peut être dans une période de transition en fait ici. On a des nouvelles aussi au sujet du travail à l'étranger ou liées à l'enseignement en fin de mois. Donc si vous attendez un emploi ou des nouvelles d'un emploi, etc., deuxième quinzaine, c'est beaucoup plus positif. Il peut y avoir une forme de réussite en deuxième partie de mois, vraiment même limite sur la fin du mois. Donc on va recevoir une réponse positive, on va réussir un examen ou quelque chose qui va vous remettre le pied à l'étrier et vous donner envie d'aller de l'avant. Alors pour les Capricornes, ascendant Capricorne, il y a possiblement de nouvelles rencontres ou de nouveaux contrats ce mois-ci. Plus de relations avec les autres, aussi plus de partenariats. On va changer son comportement envers les autres. On peut choisir de s'engager dans sa vie sociale, pas forcément seulement professionnelle, ça peut être dans sa vie sociale à un autre niveau. On s'efface un peu, on essaie de déléguer, de partager les responsabilités avec les autres. Il peut y avoir des séparations avec les amis ou des prises de distance, hein, peut-être volontaires. On peut se sentir à l'écart ou alors tout simplement on va se concentrer sur sa vie de couple avec des engagements à la clé pour le couple. Il peut y avoir des changements sur le plan immobilier aussi, des déménagements, peut-être des prêts bancaires que vous allez demander. On peut chercher à acheter une maison pour le couple aussi. On peut chercher aussi à avoir un enfant en couple, faire des rencontres. Hein, il peut y avoir le retour d'un ex, par exemple, pour vous, ou des personnes du passé hein, qui reviennent dans votre vie. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, il peut y avoir une proposition professionnelle. La vie peut être axée plus sur le quotidien. Donc on va résoudre des problèmes de quotidien familial, on peut chercher une maison, on peut voir son quotidien s'améliorer. Il peut y avoir des déplacements en couple ou des voyages en fin de mois, soit en couple, soit avec des enfants, soit voilà avec peut-être des amis. Il peut y avoir des projets pour le couple, en tout cas une vie relationnelle riche, intéressante, culturelle, des rencontres possibles et de nombreuses possibilités pendant l'été de faire de belles rencontres épanouissantes pour ceux qui sont célibataires. Vous allez pouvoir régler les questions de garde d'enfants si ça fait partie de votre vie, notamment pour les couples qui se séparent. C'est vrai que c'est un bon mois pour s'en occuper. Il peut y avoir des projets avec l'entourage, des propositions intéressantes sur le plan professionnel pour vous aussi. Concentrez-vous sur les petites tâches pratiques, c'est vraiment un mois pour ça, sur l'organisation et la gestion du quotidien, éventuellement sur votre santé, votre bien-être, et je pense qu'il peut y avoir un déménagement possible ce mois-ci si c'était déjà prévu avant, hein, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors après, pour terminer, donc avec les poissons, ascendant poissons, eh bien on va se concentrer pour vous plutôt sur les amours, sur les enfants, sur la vie de famille, sur les projets créatifs, sur les loisirs, sur les vacances en famille, mais certains projets peuvent rester derrière vous. Peut-être que vous allez laisser des projets de côté que vous aviez ou laisser des amis derrière vous parce que vous allez renoncer peut-être à certains projets ou à certaines amitiés. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez, que vous allez vous disputer avec quelqu'un et que vous n'allez plus le voir. Ça peut être possible, mais c'est pas une obligation. Mais c'est parce qu'en fait, vous allez tellement vous concentrer sur votre vie intime, sur votre vie amoureuse, que vous serez beaucoup moins impliqué en fait dans le collectif et dans la vie sociale et dans les engagements associatifs ou dans les projets ou dans les amitiés. Vous serez beaucoup plus impliqué dans votre vie amoureuse. Si vous avez un enfant ou vous vous apprêtez à avoir un enfant, eh bien c'est là que vous avez envie de mettre l'accent pour l'instant. Vous pouvez trouver un emploi fin juillet, vous aussi, si vous attendez une réponse, eh bien, elle peut être vraiment positive. Il peut y avoir une amélioration des finances en fin de mois. Il peut y avoir la naissance d'un enfant ou d'un projet. Il peut y avoir des projets aussi qui vous éloignent d'amis de longue date. Peut-être que vous avez un projet personnel, créatif ou autre qui fait que vous allez vraiment vous prendre de la distance pendant un certain temps.
Par contre, votre vie affective, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, c'est une très bonne période. Il peut y avoir des déménagements aussi, des changements de direction dans votre vie. Vous pourriez même changer d'environnement, ou en tout cas avoir envie de le faire. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon vraiment très succinct, hein, je l'avoue, hein, pour ces signes. Mais donc écoutez plutôt les énergies que j'ai expliquées plus longuement pendant le mois et ça vous donnera vraiment déjà des petits points de repère tout au long de mois. Alors sachez que l'horoscope du mois d'août sera exactement fait sur ce modèle-là, et que je reviens aux horoscopes signe par signe à partir de septembre. Donc je vous souhaite un excellent été à tous. Je vous remercie de me suivre depuis voilà, des mois et des mois maintenant. J'ai vu qu'on avait dépassé les 20 000 abonnés. Je vais préparer un petit concours, mais là j'ai vraiment pas le temps de le faire tout de suite. De toute façon, ce sera fait d'ici la fin de l'été. Et voilà, je vous remercie tous pour vos commentaires. Voilà, j'ai vraiment l'impression de commencer à vous connaître pour certains. Et c'est toujours agréable de vous retrouver chaque mois, de vous lire, de voir en fait le dynamisme que vous a apporté à cette chaîne. Et ça me donne vraiment envie de poursuivre, de continuer, de faire encore plus de vidéos. Si seulement les journées pouvaient être plus longues, voilà, c'est pas les idées qui me manquent. Même j'ai déjà commencé à prendre des notes pour tout un tas de sujets, mais c'est vrai que bon voilà, c'est difficile d'allier le travail, la vie de famille, les vidéos et encore de rajouter d'autres vidéos, mais ça se fera parce que ça me plaît, j'aime partager, voilà, j'aime le faire, donc ça se fera, mais il faut juste se montrer patient. À très bientôt et très bel été à tous. Au revoir.